vous, chers amis fidèles de Réveil Chrétien. Grande est notre joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre avec le thème « Le mystère de la nouvelle naissance ». Vous avez suivi les émissions précédentes, vous avez certainement aimé en vous abonnant sur notre chaîne YouTube, le pasteur James Herman Bonga. Vous êtes abonné, vous avez cliqué et vous avez certainement téléchargé ces vidéos pour votre édification et épanouissement. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le thème « Le mystère de la nouvelle naissance ». Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur, merci encore. Bonsoir, Jean-Audric. Bonsoir. Et toujours dans l'atmosphère de notre thème de la nouvelle naissance, tu as encore des questions à poser au pasteur, bien sûr. Oui, nous avons encore des questions. Pasteur James, bonsoir. Bonsoir, mon frère, merci. Alors, la Bible dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Est-ce que la nouvelle naissance était la seule voie qui emmène au ciel? D'abord, je remercie encore le Seigneur pour cette opportunité. Surtout que c'est des points qui sont quand même importants que les gens nous suivent. Alors, je vais être un peu clair là-dessus. La Bible, c'est pas pour faire des débats. Ce qui est écrit est écrit. Lui-même, le propriétaire, en a parlé. Il n'y a pas d'autre voie par laquelle l'homme peut être sauvé. Jésus, de son vivant, il savait qui il était, il connaissait sa mission. Après quelque temps, il a commencé à présenter qui il était réellement. Un jour, il dit, je suis le chemin. 2, je suis la vérité. 3, je suis la vie. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Si Jésus dit je suis la vie, ça veut dire que la parole, c'est lui. Quand on parle de chemin, le chemin qui mène vers où? Vers le ciel. Et nous tous qui vivons, notre fin, il faut aller au ciel. Quand on parle de notre Père, quand on récite à l'église catholique, quand nous étions enfants, on dit notre Père qui est aux cieux. Jésus a dit nul ne peut passer par le Père si ce n'est par moi. Alors, si vous me posez cette question, s'il y a d'autres voies, j'aimerais que, si vous connaissez d'autres voies, vous pouvez me le dire. Sinon, moi, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule voie. Pour ceux qui ont cru en des prophètes, je cite Mahomet, est-ce qu'ils iront au ciel? Je suis désolé. Je dis tout à l'heure, la parole ne peut pas être changée. Si tout ce monde-là, il faisait peut-être composer les voies par lesquelles on pouvait accéder au salut. La Bible, on en a parlé. La Bible, c'est le résumé de l'histoire de l'humanité. On connaît ces gens-là. Bouddha, Mahomet et tout le reste et tout. Mais regardez l'histoire. Nous sommes allés quand même à l'école aujourd'hui. Il y a des gens qui nous suivent. On nous parle de Mahomet, on sait comment il est né. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est mort? On connaît tout ce monde-là et tout. Les Confucius, on connaît comment ils sont. Je ne veux pas citer tout le reste et tout. On les élève au niveau des prophètes. Je ne suis pas contre. Mais de toutes ces personnes-là, ils ont marqué l'histoire, c'est vrai. Mais une seule personne parmi ces prophètes a dit ouvertement je suis le chemin. Mahomet ne l'a pas dit. Le Bouddha, tout ce monde ne l'ont pas dit. Ils ont par contre enseigné qu'il y a une voie par excellence. Donc ça veut dire quoi? Ces gens-là parlaient de Jésus-Christ. La Bible est la fondation de tout ce qui se fait sur la terre ici. Donc il n'y a pas deux voies. Il n'y a qu'une seule voie. Je suis désolé. Que vous soyez, si vous nous suivez, vous avez aussi besoin de ce Jésus. Sans lui, la vie n'est qu'un triste sort. Voilà, je vais m'arrêter là, peut-être qu'il y aura d'autres questions là-dessus. Alors, la nouvelle naissance était le seul sacrifice pour un chrétien? Ou bien, après la nouvelle naissance, il y a bel et bien d'autres exercices spirituels? Au début, vous avez parlé de sacrifice, vous parlez d'exercice. Oui, d'exercice. Okay. Bon, c'est vrai que c'est en toute chose, il y a toujours un point de départ. Qu'on appelle en anglais le starting point. Donc le point de départ, tu commences toujours par quelque part. Ensuite, quand vous commencez à compter, vous commencez par 0.
Alors le point 0, après il y a un 1, 2, et ainsi de suite. Donc la voie par exemple, Jésus, il est le chemin. Il faut d'abord l'accepter. Quand vous l'acceptez, vous devenez une nouvelle créature. Donc tout ce qui est en vous, c'est comme un vide qui se fait. Mais vous savez, le vide fait toujours une prière, que je sois rempli. Donc, comprenez que c'est toute une autre vie qui commence après la nouvelle naissance. Et du coup, cette vie, c'est une vie spirituelle. Donc, il faut d'abord, vous devez vous armer de la connaissance. C'est la première arme, le premier exercice. Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, vous qui êtes de nouveau, nés de nouveau, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Le siècle présent, c'est un système de vie. C'est un mode de vie aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, le modernisme aujourd'hui est en train d'emmener le monde à un certain niveau. Les enfants, les parents, nous sommes tous entraînés par cette vague. Paul le dit. Donc, le chrétien, celui qui naît de nouveau, il a ce devoir, renouveler sa pensée. Ça veut dire quoi? Enlever toutes les mauvaises informations qu'il a accumulées. Des fois sur le banc de l'école, qui aujourd'hui a détruit beaucoup de personnes. Des fois c'est la culture, la tradition, beaucoup de choses. Maintenant, il faut reformater le disque. Permettez pour ceux qui connaissent l'informatique. Et placer de nouvelles données. Et ces données-là, c'est ce qu'on appelle quoi? La parole de Dieu. Parce que il faudrait qu'on se comprenne. Recevoir Jésus-Christ ne vous transporte pas de notre monde, physiquement, non. Ça se fait spirituellement. Vous êtes alors dans ce monde-là. Vous serez exposé à la tentation, à beaucoup de choses et tout. Donc vous avez besoin de connaissances d'abord. Ça, c'est le premier pas. Ne vous en faites pas, il n'y a pas que la connaissance. Parce que en découvrant ce que disent les Écritures, vous allez comprendre encore d'autres potentiels. Je prends un exemple. Déjà, en tant que chrétien, la Bible dit, celui qui est né de nouveau ne pêche point. Alors, ce point, il est important qu'on le dise. La chair, elle est faible, l'esprit peut être bien disposé. Mais tu sais, on ne peut pas combattre spirituellement avec l'énergie de la chair, non. Voilà pourquoi il y a un autre, on appelle l'art du jeûne. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est oublié dans la société aujourd'hui. Oui, pasteur, vous allez m'excuser de vous interrompre un peu. Je vous en prie. Vous parlez du jeûne. Quand Jésus-Christ dit, puisque vous avez pris dernièrement, nous allons voir ce que vous avez dit dernièrement. Vous avez dit, Jésus-Christ a demandé à ce qu'il est obligatoire que vous naissiez de nouveau. Il l'a dit. Je pense que quand Jésus-Christ a dit cela, c'était avant sa mort. Et après sa mort, est-ce que l'homme, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a-t-il encore besoin de demeurer dans le jeûne et la prière alors que Jésus-Christ est déjà passé sur la croix et il a jeûné bien avant sa mort, il a jeûné pour ceux qui l'ont accepté comme Jésus-Christ est Sauveur? Mais la réponse est dans la Bible, comme vous l'avez su le dire. Vous voyez, il fut un temps, vous voyez, avant que Jésus ne vienne, Dieu était un planificateur à long terme. Alors, vous voyez, avant que Jésus ne vienne, il fallait qu'on introduise Jésus-Christ. Il n'est pas allé loin. Il a pris la cousine de la mère de Jésus, qu'on appelle Élisabeth. Elle est tombée enceinte 6 mois avant que Marie ne tombe enceinte. Donc cet enfant était quoi comme l'introducteur du Messie. Il est venu prêcher aussi la repentance, les gens se faisaient baptiser. Je vais parler aussi du baptême parce que c'est aussi l'un des critères. Alors, Jean-Baptiste, qui était respecté comme un grand prophète, Dieu l'utilisait puissamment. Alors, il avait des disciples. Et Jésus aussi arrive, Jésus aussi a des disciples. Mais il y a un constat qui se fait. Les disciples de Jean-Baptiste, ils constatent qu'eux, ils jeûnent. Chaque jour, toutes les fois, le maître dit il faut jeûner. Mais ils constatent les disciples de Jésus, eux, ils ne jeûnent pas. Un jour, l'un d'eux, il se démarque de la foule. Il dit, je vais aller poser la question à cet homme-là. Parce que ce monsieur-là, notre maître nous parlait de lui. C'est-à-dire qu'on devait s'attendre à ce qu'eux aussi jeûnent. Il pose la question au maître. Mais nous, notre maître nous fait jeûner chaque jour. Regarde comment on a maigri chaque jour et tout. Mais on a constaté que les disciples, ils grossissent chaque jour, ils ne jeûnent pas. Jésus leur dit, pendant que je suis encore avec eux, parce que j'incarne tout, je fais tout, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais quand je serai parti, ça veut dire que je ne serai plus dans ce monde-là. À ce moment-là, ils devront jeûner.
Aujourd'hui, nous on parle, Jésus n'est plus de ce monde-là. Il était crucifié, on l'a retiré de la croix, il était enterré, le 3e jour, il est ressuscité. Il est resté pendant 40 jours après, il est monté. Donc, il n'est plus de ce monde-là. Pourtant, aujourd'hui, on voit dans les églises certains hommes de Dieu enseigner aux adeptes qu'il n'est plus important de jeûner parce que Jésus-Christ l'a déjà fait pour nous. Vous savez les choses de Dieu, hein? Chacun a sa façon d'interpréter la Bible. Mais entre crochets, j'aimerais souligner un fait. Jésus lui-même l'a dit. Si nous acceptons Jésus comme le sauveur, s'il est le maître de l'univers, je pense que sa parole, c'est une loi. Pourquoi? Vous voyez, si vous lisez l'histoire de l'Église, nous avons la Bible existe, ça fait déjà 7000 ans aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de civilisations qui sont passées. Beaucoup même, beaucoup même. Jésus savait que le monde avait péché. Depuis la Genèse. Pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt? Il a attendu 4000 ans. Combien de vies ont été sacrifiées? Qu'est-ce qui s'est fait? Mais il s'est passé un problème. Parce que pour sauver l'humanité, Jésus est venu enseigner un royaume. Si vous lisez le message de Jésus-Christ, il dit, ce message du royaume doit être prêché dans toute la terre. Le royaume. C'est tout un royaume, c'est un royaume. Voilà pourquoi lorsqu'il faut prier, il nous dit bien, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est le royaume là qui vient sur la terre ici. C'est une forme de colonisation si vous voulez savoir. Nous sommes colonisés par la France, on s'habille, aujourd'hui ça c'est la France. Si les gens me comprennent, c'est par la France. Permettez, maman. Donc, Dieu voulait encore coloniser la terre parce qu'elle avait péché, avec la mortalité du ciel. Mais comment venir? Il y a eu des systèmes. Et soudain, le système de Rome arrive. Alors, le système de Rome, c'est un système qui était exactement ce que Dieu cherchait. Parce que le système romain, c'est quoi? C'est Rome qui dirige. Mais dans chaque lieu, là où ils dominent, ils envoient un représentant. Et Dieu a utilisé ce système-là pour coloniser la terre. Voilà pourquoi quiconque reçoit Jésus-Christ, là où il se trouve, il représente quoi? Dieu. Mais pour bien le faire, il a besoin de passer par certains exercices. Notamment le jeûne. Il y a le jeûne, il y a le baptême d'eau, beaucoup de choses. Il y a la méditation de la parole. C'est ce que nous dit 1 Timothée chapitre 4, le verset 18. Il dit, l'exercice corporel est utile en peu de choses. Mais l'exercice spirituel est utile en toutes choses. Quel exercice spirituel? C'est le seul exercice qui te permet de contrôler ton corps. Parce que le péché, c'est dans le corps. Nous avons ce corps physique. Pasteur, les gens ont tendance à voir l'exercice spirituel, c'est comme si on a tendance à voir que ça tend vers la torture, la transformation. Est-ce que c'est toujours obligatoire? Est-ce que pendant la nouvelle naissance, il y a un mouvement de transformation ou de, comment dire, quelque chose de spirituel qui se passe? Ça, à la nouvelle naissance, vous dites? Ah oui. Oui, spirituellement, c'est comme un mystère de récréation. Vous êtes recréé. Ce n'est plus vous qui vivez, il y a une force qui vient habiter en vous. Alors cette force-là va vous imposer un comportement. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est plus vous qui vivez, mais Jésus-Christ vit à travers vous. Donc c'est lui qui fait sa volonté à travers votre corps. Donc vous ne vous appartenez plus à vous-même. Pasteur, pour ceux qui sont nés de nouveau et ont exclu le jeûne et la prière, le jeûne, j'allais dire. Alors, quel est le sort de ceux-là qui sont nés de nouveau, mais qui pour eux le jeûne ne doit pas exister? Vous savez, dans la Bible, vous permettez, hein,
Ésaïe chapitre, plutôt Ésaïe 58. Vous savez, Ésaïe c'était un grand prophète. En son temps, on parlait le temps messianique. Il a annoncé l'arrivée du Messie. Donc c'est un prophète qui était prophétiquement positionné, stratégiquement positionné, pour un temps précis. Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il dit un jour, une vierge tombera enceinte. L'enfant qu'elle va porter sera appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Cet homme a parlé de Jésus-Christ. Ésaïe 53 l'a dit encore, par ses meurtres nous sommes guéris. Il parlait de Jésus. 53. Et le verset 58, il parle du jeûne. Permettez que je lise. Oui. Ésaïe 58. Amen. Regarde. Crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette et annonce au peuple leurs iniquités et à la maison de Jacob leurs péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et désirent l'approche de Dieu. Qu'on sait que nous sert de jeûner si on ne le voit pas, de mortifier notre âme si on n'a point égard. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Que lorsque tu jeûnes, Dieu est content de toi. C'est un exercice qui est obligatoire. Et si vous lisez vers le bas, il explique l'importance du jeûne. Le jeûne te permet de briser les liens de la servitude. La haine dans le cœur, c'est pas possible de libérer quelqu'un qui vous a fait tant du mal, quand vous le voyez encore autour de vous. Celui qui a pris votre mari et vous le voyez avec votre mari. Jouir de ce que devait être de vos privilèges. Pour le pardonner, vous avez besoin d'une certaine force. Alors le jeûne vous permet de se dégager de ces choses. Pasteur, donc on peut être né de nouveau et continuer à vivre dans la servitude. Mais oui. Quand Osée 4,6 dit, mon peuple périt, il ne parle pas de n'importe qui. Son peuple, qui s'est acquis au prix de son sang, il souffre à cause de l'ignorance. Je prends un exemple. J'ai reçu une sœur qui est venue au bureau. Je vais taire le nom et puis peut-être la communauté. Pendant que je l'exhortais, les activités, j'ai constaté qu'elle a subi à cause de l'ignorance. Parce que la dîme, c'est le pasteur qui mangeait la dîme. Je suis désolé. Ça, c'est un chrétien né de nouveau qui servait Dieu, mais qui traversait des moments difficiles. Moi, je suis pasteur. Moi, je paie ma dîme. La Bible dit apporte la maison du trésor. Dieu connaît la maison du pasteur, il connaît la maison du prophète. Si c'était chez le pasteur ou chez le prophète, Dieu aurait dit emmener chez le pasteur. C'est ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, combien de personnes, parce que nous, pasteurs, nous enseignons, nous sommes des sacrificateurs, il faut donner la dîme comme lors de Melchizedek et tout. Oui, je suis désolé. Melchizedek, c'est qui? C'est pas un homme ordinaire. Regardez son histoire, il n'a pas d'origine et tout. Abraham a donné la dîme à Dieu lui-même, parce que Jésus-Christ, qui est le sauveur, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'était à Dieu que la dîme était versée. C'est juste une parenthèse. Une parenthèse, nous sommes toujours dans la parenthèse. Oui. Donc pour ceux qui nous suivent, pasteur, nous voulons connaître si exactement la dîme doit être donnée au pasteur ou c'est à Dieu qu'on donne, pour ceux qui vous suivent. Je réponds pour ceux qui nous suivent. La Bible dit, toute dîme est une chose consacrée à l'Éternel. Je dis bien consacré. Celui qui touche, il est honteux de toucher le feu. C'est notre assurance vie spirituellement. Pour ceux qui ont des voitures, vous savez, lorsque vous avez une voiture, la voiture a besoin d'assurance. Quand la police circule, l'un des papiers qui contrôle, c'est l'assurance. Parce que ceux qui sont à bord et ceux qui sont dans la route, ils sont protégés par l'assurance. Donc vous payez votre dîme à Dieu, votre vie est assurée. S'il y a un problème, c'est Dieu qui intervient. Parce qu'il a dit, lorsque vous apportez la dîme, je vais menacer celui qui dévore. Donc, vraiment, c'est... Je ne sais pas pourquoi on est arrivé là, on était sur un autre point. Je pense qu'il faut qu'on revienne dans notre cas pour ne pas trop... Merci d'avoir éclairé. Alors, si vous voulez bien pouvoir faire aussi toute une émission sociale. Prochainement, nous allons programmer un thème sur la dîme
au sein de l'Église. Alors, nous voulons poursuivre la place du jeûne lorsqu'on est né de nouveau. Quel est le rôle exactement du jeûne dans la vie d'un chrétien? Je veux dire, c'est une loi, une recommandation du Seigneur. C'est une recommandation, donc, que nous devons accepter. Parce que la parole du roi est un ordre. C'est ça notre constitution, la parole de Dieu. Je disais l'histoire des chroniques. Chroniques, c'est le recueil des paroles des rois. Quand le roi parle, on écrit dans les annales. C'est la loi que tout le monde obéit dans la nation. Quand Nebuchadnezzar, vous vous rappelez dans la Bible, lorsqu'il prend, il signe un décret contre Daniel, sans se rendre compte que c'était contraire à sa volonté. Ces mêmes personnes sont venues, roi, tu as déjà parlé, tu peux changer ça. Il ne pouvait pas changer sa parole. Il a, malgré sa bonne volonté de sauver Daniel, il l'a envoyé dans la fosse. Pourquoi la parole du roi, c'est un ordre. Et tout ce que nous avons dans la Bible, c'est la parole du roi. Jésus est le roi des rois. Donc tout ce qu'il a dit, ce sont des ordres que nous devons observer. Ça c'est un. Deux, nous en avons besoin pour notre vie spirituelle. Nous sommes face à des forces spirituelles. Il faut être robuste spirituel. Quelqu'un peut être debout. Hein? Jésus a dit, celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Mon père de la foi dit toujours, c'est très facile de tomber. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Crois seulement le bord pour ne rien faire, tu seras au sol. Mais pour monter, ça va demander beaucoup de choses. Donc c'est un exercice qui est indispensable. Je suis désolé d'apprendre qu'un pasteur va enseigner aux âmes. Non. De grâce, si vous ne voulez pas jeûner, laissez les âmes au moins jeûner pour leur vie. Peut-être que vous avez déjà jeûné, vous n'en avez plus besoin. Mais laissez les âmes au moins jeûner. Je pense que ce pasteur qui le dit, il a tellement jeûné, il est tellement sûr de lui. Mais comme le salut est individuel, oui, je ne peux pas croire qu'un pasteur peut enseigner ces choses-là. Je refuse de croire. Un pasteur qui, dans une église de réveil, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui aurait dit ça. C'est une erreur biblique. Donc, je veux conseiller, si c'est un homme de Dieu, nous sommes tous dans le Seigneur. Je pense qu'il faut conseiller aux âmes d'engager le jeûne. Alors, pasteur, à quel moment un homme peut-il être appelé chrétien? Et c'est après avoir déclaré la prière de la nouvelle naissance, puisque vous avez dit la nouvelle naissance, dernièrement dans les émissions précédentes, vous avez dit que la nouvelle naissance, c'était une prière qui était faite vers Dieu. Alors, à quel moment un homme peut-il être appelé chrétien? Et c'est après avoir déclaré la prière de la nouvelle naissance ou même avant? Vu qu'il se comporte, il a un caractère chrétien, on peut l'appeler chrétien. Oh, c'est ça là donc. Je peux prendre un magicien qui rend des services aux gens et tout, hein, donc il faut l'appeler aussi chrétien. Peut-être pas celui seulement qui est au des village, services. tout le monde est tout bon. Oui, parce que si ce n'est que le bien, tout le monde peut faire le bien. Satan aussi fait le bien. La Bible dit il se transforme en ange de lumière. Donc il fait le bien. Ça ne fait pas de lui un saint. Non. C'est chrétien d'abord, il faut comprendre d'abord la signification du mot.